Parenthèse. Parenthèse. Je suis dans Matthieu 9, à partir du 18e verset, la Bible dit « Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et il dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus s'éleva et les suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Parenthèse. L'on définit la parenthèse selon Larousse comme étant l'élément inséré, un élément inséré dans le corps d'une phrase pour en préciser le sens, même sans en être dépendant. Parenthèse. On nous parle de l'histoire de la femme à la perte de sang. Cette histoire vient s'insérer en réalité dans l'histoire de Jaïrus. Jésus se lève de là où il était, se dirigeant vers la maison de Jaïrus pour guérir, pour ressusciter la fille de Jaïrus. Dans son agenda, ce n'était pas prévu de guérir une femme à la perte de sang. Mais seulement, en cours de route, l'on voit, la Bible nous présente une parenthèse qui va s'ouvrir rapidement et qui va se refermer. L'on nous parle de l'histoire de la femme à la perte de sang. Une femme, alors que Jésus était en train de se diriger vers la maison de Jaïrus, une femme vient toucher les pans de sa robe. Ce n'était pas prévu. Mais Jésus s'arrête quand même pour régler le problème de cette femme et ensuite, il va continuer sa route. Cette femme va être guérie et Jésus va continuer sa route. Quand on nous parle de l'histoire d'Esther, on nous présente une femme en réalité qui n'était pas reine. Ce n'était pas prévu qu'elle soit reine. Il y avait une reine qui existait déjà. Elle s'appelait Vasthi. Mais seulement ce jour-là, le maître de temps et de circonstances va ouvrir une parenthèse rapidement pour qu'on nous parle de l'histoire d'Esther. Esther qui n'était pas prévue être reine, mais va devenir reine. De la même manière, humainement parlant, l'Église n'était pas prévue. Nous n'étions pas prévus, l'Église n'était pas prévue. Jésus, en venant sur terre, était venu pour ses brebis, pour le peuple d'Israël. Mais l'on va nous montrer, on va nous parler rapidement d'une parenthèse qui va s'ouvrir, qui va se créer et l'Église va naître. Juste parce que le maître de parenthèse va ouvrir une parenthèse. Et aujourd'hui, ma prière est que l'Éternel puisse ouvrir une parenthèse qui va parler de ton histoire. Il est peut-être vrai que tu n'étais pas prévu. Dans cette liste des promotions, tu n'étais pas prévu. Dans cette liste des mariés qui doivent se marier cette année, tu n'étais pas prévu. Dans cette liste des hommes et des femmes qui devaient être guéris, tu n'étais pas prévu. Mais je prie cette année, que l'Éternel puisse t'introduire, que l'Éternel puisse ouvrir une parenthèse en ta faveur. Même si ton histoire n'était pas prévue, même si ta guérison n'était pas prévue, je prie que l'Éternel puisse ouvrir rapidement une parenthèse en ta faveur, afin que l'on puisse parler de ton histoire. C'est vrai que l'on parlait de l'histoire de la fille de Jaïrus, mais Jésus va ouvrir rapidement une parenthèse pour parler de la guérison de la femme à la perte de sang. Je prie que cette année, que l'Éternel puisse ouvrir une parenthèse en ta faveur, afin que l'on parle aussi de ton histoire. Qu'on parle aussi de toi. Esther, que l'on parle aussi de toi. La femme à la perte de sang, que l'on parle aussi de toi. C'est vrai qu'on avait prévu de parler de d'autres personnes. C'est vrai qu'on avait prévu de promouvoir les autres. Mais que l'on ouvre rapidement une parenthèse et que l'on t'accorde ce qui t'est dû. Je prie que l'Éternel t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Puisses-tu être un porteur de la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse.